Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie, donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les Vierges, pour ce mois d'octobre 2021, vous entrez avec l'état d'esprit de la Reine des Bâtons. Donc vous démarrez vraiment ce mois d'octobre avec une forme de confiance en vous, d'aura, de magnétisme, de capacité de séduction aussi. Alors la capacité de séduction, c'est pas uniquement sur le plan amoureux, sexuel, etc. Ça peut bien sûr, mais c'est aussi tout simplement le fait d'être séduisante, le fait de par exemple si vous faites des propositions sur le plan professionnel à quelqu'un, ou que ce soit votre patron, peu importe, vous avez en fait vraiment cette aura, ce magnétisme, cette confiance en vous qui fait que vous avez toutes les chances que ce soit accepté. Donc là, vous démarrez vraiment l'état d'esprit pour ce mois d'octobre, vous êtes vraiment dans cette posture-là. Ce que vous voulez le plus. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de bâton. Alors c'est un petit peu particulier de retrouver la 9 de bâton à cet endroit-là. La 9 de bâton, c'est un personnage en fait qui a perdu une bataille, enfin a perdu une bataille ou une argumentation ou peu importe, mais en tous les cas, on voit bien, il est déçu, il a perdu, il a pris un coup sur la tête, hein, donc ça montre bien qu'il n'est pas dans une posture de force. Il est là avec son bâton et il regarde de travers un petit peu vers là-bas. On suppose que vers là-bas, il y a peut-être des personnes qui, du coup, eux, ont eu ce qu'ils voulaient, eux ont gagné, en quelque sorte, le combat. Et puis, il est surtout plein de jalousie, d'amertume. Vraiment, il est pas content. Il n'est pas content. Il en veut aux autres. Il en veut peut-être même à la planète entière de ne pas avoir ce qu'il veut ou de ne pas pouvoir réussir. Et donc, du coup, cette carte-là, dans ce que vous désirez le plus, bien sûr, c'est pas ça que vous désirez. Vous désirez pas être perdant, jaloux, envieux, etc. Mais peut-être que en ce moment, vous avez rencontré une situation qui vous a mis un petit peu dans cette posture-là, et ce que vous désirez justement, c'est de sortir en fait de cette jalousie, de cette envie finalement de réussite ou de victoire que peut-être vous n'avez pas encore eu ou que vous souhaitez avoir. Donc ce que vous désirez le plus pour moi, c'est vraiment avoir finalement obtenir ce que vous souhaitez et sortir d'une posture un petit peu de victime dans laquelle vous vous sentez pas en pas comme ça, justement. Pas comme ça, justement. Alors, c'est vraiment surprenant d'avoir ces deux-là, parce qu'on me dit que vous arrivez vraiment dans un état d'esprit comme ça, et derrière, on me parle de ça. Après, ça n'empêche pas, hein. Peut-être que cette confiance en soi, bon, normalement, c'est une vraie confiance en soi, mais peut-être que cette confiance en soi, c'est un peu une confiance en soi déguisée, justement parce qu'il y a la difficulté à digérer quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'a pas été dans votre sens, qui vous a fait vous sentir vraiment un peu dans une posture de victime, mais que du coup vous comblez avec une forte séduction, une forte confiance en soi, mais qui n'est pas réelle en fait, qui est plutôt une façade, justement pour peut-être reprendre le dessus tout simplement, et puis garder la tête haute, si je peux dire. Alors le défi qui vous est proposé sur ce mois d'octobre, c'est le roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est un personnage qui entreprend. C'est vraiment la carte de l'entrepreneur. Donc le défi pour vous sur ce mois d'octobre, ça va être vraiment d'entreprendre peut-être des choses que vous souhaitez entreprendre. Ça peut être entreprendre une négociation, entreprendre une discussion avec quelqu'un dont vous avez peut-être besoin, avec qui vous avez besoin de parler, entreprendre une proposition, entreprendre un nouveau projet, entreprendre des nouvelles études, entreprendre, voilà, vraiment démarrer concrètement, mettre les choses en place. Si c'est pas possible de le mettre en place tout de suite, dans ce cas-là, ça va être de le mettre
en place, comment dire, de le planifier déjà dans un premier temps. Entreprendre, c'est aussi déjà planifier les choses, c'est déjà se dire, voilà, je vais déjà commencer par écrire telle chose, ou préparer, je sais pas moi, ma proposition d'augmentation que je vais faire à mon patron, voilà, des choses comme ça. Mais donc là, c'est vraiment placé au niveau du défi, donc apparemment, ce que ça dit, c'est que c'est pas forcément évident pour vous de passer à l'action et d'entreprendre les choses, euh, mais du coup, on vous invite à le faire, hein. Ça va être un défi pour vous ce mois-ci de justement mettre les choses en place, d'entreprendre les choses dans votre vie, peu importe le domaine. Le conseil qui vous est donné, alors là c'est pareil, on n'a pas des cartes extraordinaires. Le conseil qui vous est donné, c'est le diable et la 5 de coupe. Alors du coup, le diable et la 5 de coupe, qu'est-ce que ça me dit? La 5 de coupe, c'est vraiment un personnage qui est... celui-ci, il n'est pas dans la jalousie, dans l'amertume et tout ça, il est plutôt dans la déception et la tristesse. Et le diable, ça représente tous nos travers, tous nos comportements addictifs, nos comportements, nos parts d'ombre, nos comportements qui nous enchaînent en fait, hein, qui se répètent. D'ailleurs, ce côté envieux, jaloux, ça peut être un comportement aussi, hein. Ça peut être un comportement addictif que vous avez, c'est-à-dire que vous avez toujours peut-être tendance à regarder à l'extérieur de vous l'herbe plus verte qui se trouve ailleurs, et du coup vous vous retrouvez toujours dans une espèce de noirceur de pensée, ou en tout cas régulièrement, ouais, d'envie, de jalousie, peut-être vis-à-vis d'autres personnes, alors que peut-être qu'en réalité vous avez déjà beaucoup. Vous avez déjà beaucoup, mais vous vous en rendez peut-être pas compte, ça c'est possible aussi, hein. Donc c'est aussi possible que sortir de ça, c'est aussi sortir de comportement, pas forcément sortir d'une situation dans laquelle vous avez réellement vécu quelque chose qui vous a rendu envieux, jaloux, etc. Peut-être que c'est juste un état d'esprit que vous avez et un comportement. D'ailleurs, ce serait logique parce que vu le conseil qui est donné, le conseil, c'est du diable, donc c'est vraiment de sortir des addictions, de sortir des comportements nocifs, des comportements que vous avez vous-même avec vous-même et qui vous nuisent et qui vous enchaînent vous-même en fait, qui vous enchaînent vous-même dans des limitations, dans des croyances, dans des situations aussi, forcément, des situations qui du coup ne vous conviennent pas et peut-être vous génèrent de la déception de manière assez régulière, assez récurrente. Donc à voir, hein, vous me direz si ça vous parle dans ce sens-là. Donc voilà, vraiment le conseil pour moi, il est vraiment surtout par rapport au diable. C'est vraiment de sortir de certains comportements addictifs. Ça peut être aussi des addictions physiques, hein, si vous vous rendez compte que voilà, vous avez tendance, je ne sais pas, à aller trop souvent séduire. D'ailleurs, je pense à ça parce que comme il y avait cette carte-là, c'est vrai que ça, c'est aussi une carte de confiance en soi, de séduction, etc. Donc peut-être que vous avez tendance à vouloir trop chercher l'approbation aussi extérieure et que ça en devient une addiction d'aller séduire, d'aller plaire, que ce soit pour des choses, rapport plus au contexte sentimental ou sexuel, mais ça peut être aussi tout simplement d'aller chercher la validation tout le temps par la séduction de personnes. Mais du coup, c'est quelque chose qui vous dessert parce que forcément, c'est pas un comportement qui est sain. Et ça finit par générer des frustrations et des déceptions. Votre atout sur ce mois d'octobre, c'est le pendu. Alors ce que ça dit le pendu, c'est déjà que peut-être ce qui peut vous aider et vous soutenir sur ce mois d'octobre, c'est de faire un peu un temps d'arrêt, c'est-à-dire d'avoir un moment où vous êtes un peu plus dans une prise de recul pour voir les choses différemment. Le pendu, il est vraiment immobile, hein. Il n'est pas, voilà, il n'est pas en train d'avancer vers ses projets, il n'est pas en train voilà, d'entreprendre trop de choses, etc. Il est plutôt immobile et observateur. Et le bon côté du pendu, pardon, c'est justement qu'il a la tête à l'envers, donc ce qui lui permet de voir les choses sous un regard différent. Donc ce que ça dit là, sur ce mois d'octobre, c'est que finalement votre atout, ça va être peut-être de voir les choses différemment, de vous rendre compte de certaines choses, de certaines situations, de certains comportements, de les voir sous un angle différent pour pouvoir justement les transformer et passer une étape, si je peux dire, passer à autre chose. En finalité, on a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est un personnage qui est un petit peu, qui boude un peu en fait, hein. C'est un personnage qui boude un peu, qui quelque part aimerait cette quatrième coupe, mais qui ne se refuse en fait de la prendre. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, mais du coup ce que ça m'indique en finalité, c'est que peut-être vous n'allez pas forcément saisir certaines opportunités.
que vous allez, et c'est peut-être lié au pendu aussi, hein, parce que le pendu c'est quand même un peu une période d'introspection, de retour à soi. Il va peut-être y avoir des choses qui vont venir à vous, des personnes, des opportunités, des situations, peu importe, et pourquoi pas des comportements aussi, et vous n'allez pas agir ni réagir, vous allez rien faire en fait. Vous allez rester les bras croisés, vous allez laisser cette situation passer. Mais peut-être justement parce que vous avez vraiment besoin en fait de continuer à regarder les choses d'un angle différent et que vous ne souhaitez pas forcément prendre la première opportunité qui vient, parce que vous avez besoin d'aller voir plus en profondeur justement à l'intérieur de vous-même ce que vous voulez, peut-être pour changer aussi des comportements, pour que voilà, il y ait des choses qui changent dans votre vie extérieure en passant par un changement de votre vie intérieure. Alors le message que j'ai tiré pour vous, c'est aujourd'hui on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. C'est assez l'énergie que je ressentais juste avant, justement par rapport à cette carte-là, qui pourrait être perçue comme négative, mais c'est pas vraiment le cas. C'est, comme je disais, ne pas forcément prendre la première opportunité et puis foncer dans des projets, des choses qui nous correspondent pas forcément, et puis au final, voilà, être déstabilisé, avoir des déceptions, etc. Non, justement, là, il s'agit d'être peut-être dans plus de stabilité grâce à un travail introspectif où on regarde les choses un petit peu différemment, où on reste immobile finalement pendant peut-être une petite période, à pas entreprendre des nouvelles choses, etc., etc., pour justement aller vers des choses plus stables. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.